Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je suis Christine, voici les titres de ce mardi 22 novembre. Ai Weiwei, volé par le régime chinois. Baisse constante des exportations chinoises. Le commerce illégal de la fertilité. Voici les dernières informations au sujet de l'artiste Ai Weiwei. L'artiste est devenu le point de ralliement des dissidents et militants pour les droits de l'homme en Chine face à la vague croissante d'arrestations et de détentions menées par le régime chinois depuis le début de cette année. L'artiste chinois Ai Weiwei revient sur le devant de la scène. Il a accordé sa première interview filmée depuis son arrestation en juin dernier. Il y a 6 mois, j'ai été plus ou moins pris en otage. Aujourd'hui, je paye la rançon avec le sentiment d'avoir été volé. Vous me comprenez? Dépouillé de façon officielle. La rançon dont il parle est une amende de plus d'1 million d'euros que le régime chinois lui a ordonné de payer comme arriéré d'impôts. L'artiste a eu un peu plus d'1 semaine pour trouver l'argent. Mais le régime chinois n'avait pas prévu l'incroyable influence du soutien reçu par Ai Weiwei. Des dizaines de milliers de personnes lui ont versé de l'argent. Certains ont même apporté leur contribution en pliant des billets de banque en forme d'avion qu'ils ont fait voler chez Ai Weiwei. Ai Weiwei souhaite rembourser toutes les personnes qui lui ont envoyé de l'argent. En payant cette amende, Ai Weiwei espère pouvoir faire appel de cette affaire, qu'il considère comme une ruse pour masquer la raison réelle de ses 81 jours de détention en juin dernier. En réalité, le régime veut faire taire la critique le plus virulent du pays. En tant que citoyen, mon innocence est liée à l'innocence du pays. Nous ne faisons pas cela uniquement pour nous. Nous pensons que la procédure légale doit être juste. Elle doit être transparente et juste. C'est la seule façon de voir de l'espoir dans ce pays. Selon la loi chinoise, Ai Weiwei peut désormais prétendre à une révision administrative de son dossier. Il devrait encore verser un peu plus de 740 000 euros. Mais selon l'artiste, honorer cette somme reviendrait à avouer sa culpabilité. Pour l'instant, la balle est dans le camp du régime chinois. Le comité de direction du groupe forestier Sino-Forest vient de publier un rapport selon lequel aucune trace de fraude n'a été trouvée dans les comptes de l'entreprise. En juin dernier, Muddy Waters, une société de recherche américaine, avait accusé Sino-Forest de relations commerciales troubles et de gonfler les chiffres de ses avoirs. Cette déclaration avait causé la chute du prix des actions de Sino-Forest. Malgré tout, le rapport de Sino-Forest laisse encore de nombreuses questions sans réponse. Le rapport longtemps attendu des directeurs indépendants du géant forestier Sino-Forest stipule que les comptes de l'entreprise sont clairs, contrairement à ce qu'avaient avancé certains critiques. Mais des questions restent sans réponse au sujet de Sino-Forest qui gère les plantations de bois de construction en Chine et qui a récolté plus de 2,6 milliards d'euros auprès de divers investisseurs. Junson Martin, le PDG de l'entreprise, a déclaré « Nous pouvons affirmer avec certitude que Sino-Forest ne se trouve pas en situation de fraude, comme le prétend Muddy Waters. » Les parts investies par le Canada dans l'entreprise ont chuté après que la société de recherche Muddy Waters ait publié en juin dernier un rapport virulent selon lequel l'entreprise aurait gonflé la valeur de ses actifs et de ses revenus annuels. À l'époque, l'opinion publique s'inquiétait des méthodes de rapport de certaines sociétés chinoises listées en Occident. La Commission de sécurité de l'Ontario a ouvert sa propre enquête et a annoncé en août dernier qu'il existait des preuves de fraude. Le rapport des directeurs indépendants, lui, a confirmé l'équilibre des comptes de Sino-Forest et que l'entreprise détient bien des titres et autres droits sur plus de 800 000 hectares de forêt. Le rapport critiquait les méthodes chinoises d'évaluation financière en raison du décalage entre les archives de Sino-Forest et de ses fournisseurs. Toutefois, des questions concernant la valeur du patrimoine de l'entreprise restent posées. Une estimation indépendante est en cours. L'enquête sur de soi-disant intermédiaires autorisés revendant les produits de construction de Sino-Forest n'a abouti à rien. Ces revendeurs ont refusé de présenter des preuves de transaction, le genre d'information indispensable pour vérifier à quel prix l'entreprise vend son bois de construction. D'autres questions restent en suspens à propos des relations commerciales entre l'entreprise et des fournisseurs ayant vendu des parcelles à Sino-Forest. Certains de ces fournisseurs sont d'anciens employés de Sino-Forest.
La croissance de la Chine au cours des 2 dernières décennies a été alimentée principalement par l'exportation de marchandises. Mais cette tendance pourrait ne pas durer. Actuellement, même les données officielles suggèrent le début d'une sérieuse baisse des exportations. L'inquiétude économique mondiale a principalement touché l'Europe et les États-Unis ces derniers mois, mais la Chine n'a été en rien épargnée. L'une des principales préoccupations du régime chinois est depuis longtemps d'essayer de maintenir un modèle économique axé sur les exportations permettant une forte croissance. Ce système devient de plus en plus un défi en regard de la diminution du pouvoir d'achat et de la prudence accrue des acheteurs étrangers. Aujourd'hui, même les déclarations officielles montrent la sombre réalité des perspectives à court terme. Durant la période à venir, nous ne pouvons pas être optimistes sur la situation des exportations. Le commerce extérieur de la Chine a chuté de 8,3% entre septembre et octobre pour un chiffre total de 220 milliards d'euros. Cette somme reste élevée par rapport à l'an dernier, mais cette forte baisse mensuelle renforce les inquiétudes. Selon les analystes, la baisse des exportations pourrait avoir des conséquences considérables sur l'économie chinoise si la tendance persiste. Le commerce des ovocytes humains est interdit en Chine. Mais selon certains médias de Pékin, cela n'empêche pas des centaines d'entreprises de proposer des ovules aux personnes rencontrant des problèmes de fertilité. Les donneuses les plus recherchées sont les jeunes étudiantes à qui on propose des milliers de dollars contre leurs gamètes. Les jeunes filles des prestigieuses universités de Pékin sont très recherchées sur le marché illicite de la fertilité. Des agences de courtage proposent les ovules de jeunes femmes contre des milliers d'euros malgré l'illégalité de cette pratique. Sur cette photo prise par Beijing News en octobre dernier, un courtier interroge un groupe de donneuses potentielles dans le hall d'un hôtel. Un couple les observe afin de choisir celles dont ils souhaiteraient les ovules pour concevoir leur futur enfant. Les jeunes femmes, comme la majorité de celles qui sont impliquées dans ce commerce illicite, sont toutes étudiantes. Leur niveau d'éducation et leur physique déterminent le prix de leurs gamètes. Nous avons besoin de vérifier les informations concernant la donneuse, sa taille, son groupe sanguin, son poids et son âge. Nous voulons des filles qui mesurent au moins 1,60 m et qui ont entre 20 et 26 ans. Une étudiante de 22 ans de l'université de Pékin ou de Tsinghua, 2 des meilleures universités chinoises, peut vendre ses gamètes plus de 3 300 € d'après le journal officiel Global Times. Mais elle ne touche pas la totalité de la somme, les courtiers en prélèvent une bonne partie pour les examens médicaux et leurs commissions. La donneuse doit prendre des médicaments stimulant la production d'hormones avant de subir une opération chirurgicale. Liu Wei, avocate à Pékin, explique que ces jeunes filles ne sont pas toutes prévenues des risques. Ce que subit le corps de ces jeunes filles m'inquiète beaucoup. Les courtiers impliqués dans cette pratique illégale doivent expliquer les dangers potentiels de cette procédure à ces filles. Sinon, ils devront être tenus responsables de tout ce qui pourrait leur arriver. Les autorités chinoises ont interdit le commerce des ovocytes en 2006, mais sans prendre de mesures concrètes. Le Beijing News rapporte que des centaines d'entreprises sont impliquées dans ce commerce illégal. Et comme cette pratique est illicite, personne n'offrira de protection contractuelle pour les donneuses. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.